Et salut tout le monde, c'est Am, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle puisqu'on a enfin eu des annonces sur le jeu Inazuma Eleven de 2023. Après plus d'un an sans nouvelles, je crois que c'était le 2 ou 1er avril qu'il avait publié quelque chose par rapport au dernier jeu. Le 1er avril 2021. Et depuis, on n'a pas eu de nouvelles. Ça doit se faire 1 an et 3 mois sans nouvelles. Enfin, Akira Ueno a donné des signes de vie sur Inazuma Eleven. Il a publié hier un tweet avec un article, donc un blog qui va alimenter régulièrement pour nous donner des nouvelles. Il a déjà publié les infos concernant le jeu, donc je vais vous partager tout ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas j'espère que ça vous fait super plaisir qu'il y ait enfin des nouvelles sur ce jeu qu'on attend tous. Comptez sur moi pour vous le faire en let's play quand il sortira. Moi j'ai toujours cru en level 5, j'ai toujours cru en Ino. Je me suis toujours dit qu'ils allaient quand même sortir le jeu, même si on a, ils étaient pessimistes. Moi j'ai toujours été derrière eux, même si je les ai bien insultés des fois, on est d'accord. Là ce qu'on va faire du coup, Inazuma France, j'ai attendu qu'ils traduisent l'article du blog de Ino, donc du créateur, qui était en japonais, c'était en full japonais. Du coup là ça traduit, on a tout en français, tout va être bien expliqué. On va découvrir ça ensemble les gars, je vais tout vous expliquer, les nouveautés, vous donner mon avis. Et voilà, Inazuma Eleven Great Road devient Victory Road. Donc le jeu change de nom. C'est plus Great Road, oubliez ça, maintenant c'est Victory Road. Une nouvelle histoire, un mode chronique, des contrôles tactiles, etc. Donc contrôle tactile ça veut dire, vous l'avez capté, comme la DS. On va lire vite fait l'intrigue. Le projet subit encore un reboot, mais le résultat s'annonce prometteur. Bon ça, c'est ce qu'on va voir ensemble. Le nouveau jeu de la série Inazuma Eleven aura fait couler beaucoup d'encre depuis bientôt 6 ans. Annoncé le 27 juillet 2016 lors de l'événement Level 5 Vision, donc quand même ça commence à remonter. Le jeu doit être à l'origine Inazuma Eleven Ares. Du coup ça devait être sorti pour la série et sortir à l'été 2018. Voilà, en même temps que la série. Sauf que voilà, il y a eu pas mal de problèmes à partir de là. Ils ont dû reboot le jeu plusieurs fois. Je crois qu'après, voilà, en 2019... un reboot change de nom pour devenir Inazuma Eleven Great Road. Donc voilà, on est reparti sur quelque chose de totalement nouveau. Et depuis 2021, à partir de là, on n'a plus de nouvelles pendant 1 an et 3 mois, comme je vous l'ai dit. Et là, hier, des nouvelles, enfin. Alors, je vais commencer à lire le début de la lettre de Ino. Ici, Ino de Level 5. Voici un point sur l'avancement du prochain jeu de la série Inazuma Eleven. L'absence de nouvelles vous aura probablement inquiété, mais le développement progresse sans encombre. Je souhaite aujourd'hui partager avec vous quelques détails. Bon déjà moi je suis rassuré, j'entends ça, je suis rassuré. Ça veut dire qu'ils ont bossé dessus, ils étaient dans l'ombre un petit peu, mais ils ont avancé. Ça progresse sans encombre, très bien, on va voir la suite. Déjà nouveau logo aussi, ça c'est le nouveau logo du jeu. J'essaierai de vous mettre au montage celui d'avant de Great Road et celui de maintenant. En vrai les deux ils sont stylés. Donc maintenant, point très important les amis. Akiro en fait il nous dit dans son article que contrairement à avant où tu pouvais recruter des personnages de la série, donc Mark etc, les anciens persos avec Umei Sasanami. Donc pour ceux qui se rappellent pas qui c'est, Umei Sasanami c'est le personnage principal du jeu. C'est quelqu'un qui ne peut pas jouer au football à cause d'une maladie. Donc c'est une sorte de manager, un entraîneur, voilà si vous voulez. Donc là il nous dit que ça va être une histoire entièrement originale sur l'aventure d'Umei Sasanami, mais tout en permettant le recrutement d'anciens joueurs. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. Concrètement, dans le jeu, il va y avoir 2 modes histoire. En gros, il y a une mode histoire qui s'appelle Story Mode. C'est l'histoire d'Umei Sasanami, comme je vous ai dit. Donc une histoire totalement originale, avec un nouveau collège, une nouvelle équipe. Enfin, ça va être... Je vais vous détailler ça en détail plus après. Et le deuxième mode de jeu, ça sera le mode chronique, où on pourra apparemment recruter des personnages issus de toute la série d'Inazuma. Donc c'est un autre mode de jeu avec tous les autres personnages. Moi ça me paraît bien de faire 2 modes de jeu différents. Ça peut être cool, à voir s'il y en a un qui sera bien et peut-être l'autre moins bien. Maintenant on va parler du gameplay avant de parler de l'histoire. Il nous explique en gros que c'est la partie qui leur a pris clairement le plus de temps à développer. Ils ont vraiment galéré à faire un contrôle tactile avec les doigts. Vous savez comme on dirigeait les joueurs sur les premiers jeux Inazuma. Ils ont galéré à faire ça sur ce jeu parce qu'il fallait forcément l'adapter à la Switch. C'est pas la même console que la Nintendo DS, c'est différent. Du coup à partir de là, ils ont fait plein de tests et ils sont arrivés à une conclusion. La conclusion qu'ils sont arrivés, c'est qu'ils vont utiliser 2 modes de jeu. 2 modes de jeu. Donc un mode où tu pourras jouer avec la manette, style FIFA en faisant des passes et tout. Et un autre mode où tu peux aussi jouer mais juste avec le pavé tactile. T'as 2 façons de jouer au jeu quand tu fais les matchs. Donc là ils ont montré des petites images avec
avec du coup la console Switch où ils montrent qu'ils peuvent faire bouger les joueurs. Une autre où ils montrent que tu peux jouer aussi en format vertical. Tu peux jouer sur une télé, bon c'est normal. Enfin voilà, il y a plusieurs points de vue du jeu en fonction de la manière dont tu joues. Ok, pourquoi pas. Comme ça, tout le monde sera content. Après, à chacun de voir la façon dont il préfère jouer. Moi, je sais pas encore comment je vais jouer. Je pense que je vais sûrement jouer avec le pavé tactile. Ils ont dit aussi qu'ils allaient sûrement mettre en vente un stylet. Parce qu'avec les doigts, en vrai, c'est galère, je pense, de jouer avec les doigts. Donc ils vont mettre en vente un stylet normalement pour pouvoir, comme les anciens jeux, pouvoir se déplacer facilement. Par contre si vous voulez le stylet les gars, faudra sûrement le commander au Japon hein. Donc là ils nous ont montré des petites images de gameplay les gars que vous pouvez voir. Il y a une image avec Axel de la tornade de feu, donc c'est une image qu'ils ont réutilisée du trailer de l'année dernière, je m'en rappelle. Pareil pour les techniques avec Mark Evans et Nishikage. Ensuite on a une image avec Byron qui va être sur le point d'utiliser une technique. Donc je crois qu'il est sur le point de tirer. Ok, donc il y a 4 techniques, je sais pas trop ce que c'est un affrontement entre Mark et Byron. Et là à gauche on a une image du gameplay. Bon alors l'image du gameplay, je suis pas totalement satisfait. J'aime bien le fait qu'il y a un mini terrain à droite, je trouve ça assez joli le terrain. Mais en fait ce qui me gêne c'est la proportion des cages, je la trouve super petite. Et je sais pas comment on va faire parce que sur les anciens jeux, je sais pas si vous vous rappelez, il fallait cliquer sur les cages pour tirer et utiliser sa technique. Là les cages sont super petites, ça va être, avec les doigts ça va être galère de cliquer j'ai l'impression. Et puis même j'ai l'impression les persos ils ont un petit corps. Je suis pas super fan, après on va voir comment ça va être, on va pas non plus juger trop vite. En tout cas voilà. Sinon je trouve que c'est une bonne idée vraiment ce qu'ils ont fait d'alterner les deux façons de jouer. Donc ouais là ils nous montrent une image où on voit donc Inazuma Eleven 1, le gameplay d'Inazuma Eleven Go et le gameplay du coup de Inazuma Eleven Victory Road. Donc maintenant on va attaquer l'histoire du jeu. L'histoire du jeu, donc la partie principale avec Umei Sasanami, une histoire totalement originale. Donc c'est quoi le synopsis? Dans ce jeu, le personnage principal qui aime le football ne peut pas y jouer. Recrute d'autres joueurs et forme une équipe qu'il dirigera en tant que commandant. L'histoire est donc différente des précédents Inazuma. Je ne peux pas vous dévoiler trop de détails sur l'histoire pour le moment, mais cette fois-ci, le jeu ne suivra pas l'histoire de Raymond, mais celle d'une autre école se trouvant à Nagasaki, dans la région de Kyushu. Je sais pas le prononcer, ok. Tout comme le nom du personnage principal, l'école aura le mot nuage. Ok, donc référence, voilà, on comprend mieux pourquoi le logo. Mais j'ai avant tout choisi ce thème car la foudre Inazuma naît des nuages. J'espère que l'image des nuages qui se forment transmette cette idée d'une tempête qui se prépare. Donc vous avez compris, pas d'équipe de Raymond dans ce mode histoire. Ça sera avec une toute nouvelle école. Donc là, ils nous ont montré les premières images de l'école avec des lieux, franchement c'est trop beau là. Là par contre, honnêtement c'est trop beau. Les décors sont trop beaux. La petite forêt avec l'arbre, les petits cerisiers en fleurs. On voit un peu le complexe sportif, il a l'air d'avoir pas mal de trucs. On dirait un local du club sur une image. Je crois que c'est écrit club de baseball à un endroit aussi. Après, est-ce que ça vaut le collège Raymond? Je sais pas. En tout cas c'est nouveau. Une nouvelle zone, ok, très bien, pourquoi pas. Donc comme vous l'avez compris, il y aura des nouveaux personnages avec ce nouvel héros, forcément. Là on a des images des nouveaux personnages. Il y en a un qui est très stylé avec les cheveux en l'air là, style Victor. Il me fait penser un peu à Victor, ça dégaine. Ok, en tout cas il a l'air d'être pote avec le personnage principal du jeu. Il y a un autre gars avec les cheveux longs de dos qu'on sait pas qui c'est non plus. Et il y a un gars qui a l'air d'être le rival du coup de Umei. On dirait que c'est un adversaire ou je sais pas. En tout cas il y a une confrontation de regard entre les deux. Donc voilà, il va être aidé de ses amis pour, d'après ce que j'ai compris, tracer ensemble leur Victory Road qui s'annonce des plus intenses. Donc peut-être un tournoi, en tout cas on va voir ce qui va se passer. Il nous dit que le temps pour compléter notre équipe sera très long, le plus long de la série jusqu'à présent. Et il a dit aussi que les défis de football qui auront lieu en chemin seront plus amusants et stratégiques que jamais et feront monter l'intensité jusqu'au premier match à grande échelle. Donc ça veut dire qu'on va vraiment prendre du temps à créer notre équipe et à monter une équipe. Peut-être qu'il y a... Moi j'ai fait une théorie les gars, il n'y a pas de club de foot dans leur collège, ils doivent partir de zéro. Je fais une théorie. On a vu le premier mode de jeu, maintenant le deuxième mode de jeu, le mode chronique. Donc comme je vous ai dit, avec les anciens persos des jeux Inazuma. Le Chronicle mode est un nouveau mode de jeu réunissant les personnages des précédents jeux. Dans ce mode secondaire, focalisé sur les héros de la série, il sera possible de former sa propre équipe en rassemblant ses personnages préférés des opus précédents et affronter les équipes les plus puissantes et terrifiantes. Donc ça veut dire clairement qu'on pourra affronter des équipes de fous, donc des anciens jeux, donc les ogres, Genesis, toutes les équipes les plus fortes, par exemple l'équipe de Siméon aussi. Peut-être qu'il y aura des fusions d'équipes, je sais pas.
une nouvelle histoire. Il nous dit pas qui va être le personnage principal, le protagoniste de ce mode de jeu. Il nous le dit pas, donc est-ce qu'il y en aura un déjà, je sais pas. Le nombre de personnages pouvant être recrutés et d'équipes pouvant être affrontés grandira à mesure que vous accomplissez des objectifs dans le jeu et par biais de mise à jour. Donc au début il n'y aura pas tous les personnages, il n'y aura pas toutes les équipes, ça veut dire. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il y en aura de plus en plus. Et il y aura des mises à jour, je pense, avec des DLC, avec des nouveaux personnages à débloquer. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, globalement, pour les infos sur le mode chronique, on n'en a pas plus pour l'instant. Il tient quand même à s'excuser à la fin du coup de son message. Il nous dit qu'il sera en mesure de nous apporter plus d'informations d'ici la fin de l'année. Mais frérot, moi je vais pas attendre la fin de l'année. Non, je rigole. Non, mais en vrai, c'est déjà très très bien les informations qu'il nous a données. Il s'excuse pour nous avoir fait attendre aussi longtemps. Et il nous demande de bien vouloir patienter un moment. En tout cas, c'est très très rassurant. Moi, ma réaction à chaud, c'est rassurant. Franchement, les gars, je trouve ça super bien qu'il nous ait enfin donné des nouvelles. Et le jeu avance, on voit qu'ils sont partis sur quelque chose de tout nouveau. Ils ont reboot encore. Moi, ça me plaît, en tout cas, qu'il y ait deux modes de jeu. Un mode tout nouveau avec des personnages qu'on connaît pas, une équipe qu'on connaît pas. En plus de ça, on va incarner un personnage, ça va être original parce que ça sera pas un joueur, ça sera un manager. Donc ouais, cool. Et puis du coup le mode chronique pour les fans hardcore d'Inazuma, je pense qu'ils voudront faire des équipes de ouf. Il y aura quoi se faire ce plaisir dans ce jeu. Je pense que c'est là où ça va se bastonner en mode multijoueur. Donc ouais, le mode chronique, après j'attends de voir ça sera quoi là. Peut-être j'aimerais bien qu'ils nous fassent une histoire avec le mode chronique. Est-ce que ça sera plein de petites histoires ou une grande histoire avec un tournoi? Je sais pas. En tout cas, moi je suis hypé pour ce jeu. Le gameplay, j'aime bien. Juste le petit détail que je vous ai dit tout à l'heure, que à voir comment on pourra tirer dans les cages. Sinon, sur ce, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du nouveau jeu d'Inazuma Eleven. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.